Le SS Edmund Fitzgerald fut pendant des décennies un symbole de la puissance industrielle américaine. Avec plus de 200 mètres de long, sa coque en acier et sa réputation d'insubmersible en firent une légende avant même sa fin tragique. Cependant, dans la nuit du 10 novembre 1975, le géant fut emporté par une tempête sur le lac Supérieur, disparaissant en quelques minutes et emportant avec lui 29 vies. Pendant plus de 50 ans, les historiens, les ingénieurs et les familles de l'équipage ont débattu des causes exactes du naufrage, avec des théories allant des tempêtes inhabituelles aux erreurs humaines ou à la surcharge du navire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les mystères historiques et les découvertes technologiques qui révèlent des secrets cachés du passé. Aujourd'hui, un drone sous-marin équipé de caméras 4K, d'un sonar haute résolution et d'algorithmes d'IA a exploré l'épave comme jamais auparavant. L'étude a révélé des détails du navire qu'aucun œil humain n'avait vus, et son analyse suggère que la conception même du cargo pourrait avoir joué un rôle critique dans la tragédie. Les scanners d'IA ont permis de cartographier chaque section de la coque et de l'intérieur des compartiments, montrant des fractures, des déformations et des micro-fissures qui indiquent des défaillances structurelles internes cumulatives qui ont compromis l'intégrité du navire bien avant la tempête mortelle. L'une des découvertes les plus surprenantes est l'état de la proue et du pont de l'Edmund Fitzgerald, où le drone a détecté des déformations suggérant que les plaques d'acier n'étaient pas seulement surchargées, mais qu'elles avaient également été soumises à des tensions répétitives qui affaiblissaient la coque avec le temps. Cela confirme les hypothèses suggérant que, même dans des conditions de navigation normales, le navire aurait pu être en danger. La tempête fut donc non pas la cause initiale, mais le déclencheur final d'un désastre préalablement engendré dans sa propre structure. Le scan a également révélé que le système de compartiments étanches n'aurait peut-être pas fonctionné comme prévu. Le drone a montré des preuves de fuite et de déformation qui auraient permis à l'eau de pénétrer rapidement dans les espaces critiques, accélérant le naufrage. Cela explique pourquoi l'équipage n'a pas eu le temps de réagir. Le navire s'est transformé en piège mortel de l'intérieur, un géant d'acier dont sa propre ingénierie le rendait vulnérable à une défaillance catastrophique. De plus, les images 4K du drone ont permis d'étudier l'état des machines et des compartiments de charge. Les conteneurs et la structure interne étaient dans des positions suggérant que le centre de gravité du navire aurait pu se déplacer dangereusement pendant la tempête, augmentant l'instabilité. Cette information est essentielle pour comprendre comment un navire conçu pour supporter de fortes vagues a fini par couler en quelques minutes sans possibilité de manœuvre sécurisée. Une autre découverte importante a été la preuve de micro-fissures et de corrosion interne qui étaient passées inaperçues jusqu'à présent. Ces zones affaiblies se sont probablement développées avec le temps en raison de la fatigue du matériau et de l'exposition à des conditions extrêmes dans les grands lacs. L'IA a pu reconstruire virtuellement les lignes de tension de la coque, montrant comment la combinaison de la conception, de l'usure et des conditions extrêmes a créé un scénario où le désastre était pratiquement inévitable. Les chercheurs ont également noté des détails sur le pont supérieur, où les plaques d'acier étaient légèrement déformées et les supports internes présentaient des signes de stress. Cela explique le schéma de naufrage observé en 1975, où le navire a disparu sans émettre un signal de détresse complet, ne laissant que des débris dispersés au fond du lac. La combinaison de défaillances structurelles et de la tempête explique pourquoi même les marins les plus expérimentés n'ont pas pu éviter la tragédie. Le drone a également capturé des images du puits de chargement et des compartiments de ballast, révélant que la répartition du poids pendant la tempête aurait pu être critique. Le manque d'équilibre interne et la capacité limitée à ajuster le ballast ont contribué à la vulnérabilité du navire. Les ingénieurs considèrent maintenant que la construction du Fitzgerald, bien qu'avancée pour son époque, contenait des faiblesses critiques qui étaient passées inaperçues pendant des décennies. L'exploration de l'épave a également rouvert des débats sur l'histoire officielle de l'accident. De nombreux récits précédents suggéraient que la tempête était si puissante qu'aucun navire n'aurait pu survivre. Cependant, les images sous-marines et l'analyse de l'IA montrent que la tempête a agi comme un catalyseur, mais la véritable cause résidait dans la conception et la fatigue accumulée du navire, confirmant certaines des théories qui avaient été écartées pendant des années. Les découvertes du drone soulignent comment la technologie moderne peut réécrire l'histoire navale. La combinaison de caméras 4K, de scans tridimensionnels et d'analyse par IA permet de comprendre avec un niveau de détail auparavant impossible, montrant que même des géants d'acier considérés comme insubmersibles peuvent cacher des défauts qui ne sont révélés que des décennies plus tard sous l'eau.
La deuxième exploration sous-marine du SS Edmund Fitzgerald par le drone a non seulement confirmé les défaillances structurelles qui avaient affaibli le géant d'acier, mais a également mis en lumière des détails que des décennies de recherche humaine n'avaient pas pu révéler. L'une des découvertes les plus choquantes a été la constatation que certaines plaques d'acier de la coque étaient jointes de manière irrégulière, avec des micro-désalignements affectant la résistance générale du navire. L'IA a détecté des points de tension qui, sous les forces de la tempête, auraient agi comme des points de fracture, accélérant l'entrée d'eau dans les compartiments critiques. L'analyse du ballast et de la répartition de la charge a également montré des erreurs de conception précédemment sous-estimées. Bien que le Fitzgerald disposait d'un système de ballast avancé pour maintenir la stabilité, les images du drone ont révélé que lors de sa dernière traversée, les conteneurs de charge lourde s'étaient légèrement déplacés, provoquant un déséquilibre qui augmentait le risque de chavirement. Cette défaillance, combinée à la tempête, a transformé ce qui serait normalement un défi gérable pour l'équipage en un scénario impossible à contrôler. Commentez Fitzgerald si vous pensez que la tragédie aurait pu être évitée avec la technologie moderne et une conception plus sûre du navire. Un autre aspect révélateur fut l'étude du pont et de la superstructure du navire. Les caméras 4K et les scanners haute résolution ont montré que certaines poutres et supports étaient affaiblis par la fatigue du matériau et par de petits dommages accumulés au fil des ans. Bien que le navire ait été considéré comme insubmersible à son époque, ces découvertes démontrent que même un navire de dernière génération peut avoir des vulnérabilités critiques lorsque les matériaux et la conception ne sont pas adaptés aux conditions extrêmes. Le drone a également permis d'observer la déformation des compartiments étanches, des éléments qui devaient garantir la flottabilité et retarder l'inondation. Cependant, l'analyse de l'IA a révélé que les portes des compartiments et les joints métalliques présentaient des micro-fissures et des déformations internes, qui ont probablement permis l'entrée rapide d'eau pendant la tempête. Cela explique pourquoi le Fitzgerald a coulé si rapidement, laissant à l'équipage très peu de temps pour réagir ou envoyer des signaux de détresse complets. De plus, les données obtenues sur la proue et le système de chargement ont éclairé la manière dont la surcharge aurait pu affecter la stabilité. Le déplacement des conteneurs et la pression sur la coque inférieure ont généré des tensions qui n'étaient pas visibles depuis la surface, mais qui ont contribué à la fracture progressive du navire. La combinaison de ces facteurs suggère que le naufrage du Fitzgerald n'était pas simplement la conséquence de la tempête, mais le résultat d'une confluence de défaillances structurelles, de conception et de conditions extrêmes. Le drone a également capturé des images détaillées de l'intérieur de la passerelle et des compartiments de l'équipage, révélant que, bien que le navire fût équipé de systèmes avancés pour l'époque, les voies d'évacuation et la protection interne étaient limitées. Les déformations de la structure interne indiquent qu'une fois l'eau entrée, la pression a rendu impossible toute manœuvre d'urgence, scellant le destin du navire et de ses occupants. Cette découverte renforce l'importance de considérer non seulement la résistance de la coque, mais aussi la sécurité intégrale de l'équipage dans la conception navale. Une autre découverte fascinante fut la simulation des forces appliquées sur la coque pendant la tempête, reconstruite grâce au scan tridimensionnel. Les ingénieurs ont pu modéliser comment les vents de plus de 120 km/h et les vagues gigantesques ont impacté directement les points de tension identifiés, provoquant une cascade de défaillances structurelles. Le résultat fut un naufrage qui, bien que rapide et violent, suit un schéma prévisible selon les nouvelles observations technologiques, ce qui confirme que les facteurs de conception ont joué un rôle clé. L'analyse historique combinée aux informations obtenues par le drone a permis de réévaluer des décennies de théories sur la tragédie. Par exemple, l'idée que la tempête était si extrême qu'aucun navire n'aurait pu survivre perd de sa force face à la preuve que le Fitzgerald présentait déjà des défaillances critiques. En fait, des navires de taille et de construction similaires ont survécu à des tempêtes comparables, ce qui démontre que la vulnérabilité du Fitzgerald était spécifique à sa conception et à son état structurel à ce moment-là. Les découvertes ont également un impact sur la perception de l'ingénierie navale dans les années 70. La combinaison d'acier à haute résistance et de conception avancée était considérée comme suffisante pour garantir la flottabilité, mais le Fitzgerald démontre que la théorie ne se traduit pas toujours par des résultats sûrs face à des conditions réelles extrêmes. Cela a conduit les ingénieurs modernes à revoir la manière dont sont conçus les systèmes de ballast, la répartition de la charge et l'intégrité des compartiments étanches sur les navires contemporains, prenant la tragédie du Fitzgerald comme une étude de cas critique. De plus, la reconstruction numérique a permis d'observer l'interaction entre les différentes parties du navire pendant l'inondation. Les conteneurs, les compartiments de ballast
Les machines et la superstructure ont montré comment chaque élément affaibli amplifiait la vulnérabilité générale. Cela souligne l'importance d'une conception intégrale, où chaque composant ne remplit pas seulement sa fonction individuelle, mais contribue également à la résilience générale du navire face aux conditions extrêmes. L'impact de ces découvertes va au-delà de l'Edmund Fitzgerald. Les informations obtenues de l'épave influencent les protocoles de sécurité modernes, la conception des navires et la maintenance préventive. Les ingénieurs navals incorporent des modèles de prédiction basés sur les micro-fissures, la fatigue des matériaux et le déplacement de la charge pour anticiper d'éventuelles défaillances sur les navires actuels, évitant ainsi des tragédies similaires. Les données du drone et la reconstruction 3D permettent une nouvelle perspective sur l'équipage du Fitzgerald. Les images suggèrent que, dès le premier moment où la tempête a frappé, l'équipage a été confronté à un scénario presque impossible. Les découvertes renforcent le fait que la combinaison d'erreurs de conception, de conditions extrêmes et de limitations technologiques de l'époque a créé un événement inévitable, où la tragédie fut un résultat direct du fonctionnement interne du navire. L'étude du SS Edmund Fitzgerald, avec la technologie moderne, réécrit notre compréhension de la tragédie. Ce ne fut pas uniquement une tempête mortelle, mais la convergence d'une conception imparfaite, de la fatigue structurelle accumulée, de la répartition de la charge et de vulnérabilités internes. Le drone sous-marin a non seulement permis de confirmer ces facteurs, mais a offert une vision complète de l'ingénierie navale des années 70 et de la manière dont de petits détails peuvent déclencher des désastres gigantesques. Les découvertes envoient également un message clair à l'industrie navale. La sécurité dépend non seulement de l'apparence externe et de la réputation d'un navire, mais de l'intégrité interne, de la maintenance constante et de la compréhension de la manière dont les systèmes interagissent sous un stress extrême. La tragédie de l'Edmund Fitzgerald, désormais mieux comprise, reste un rappel que même les géants d'acier peuvent être vulnérables lorsque la technologie et la conception n'anticipent pas toutes les variables possibles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de passionné par l'histoire navale et les naufrages, pour qu'il voit comment les drones et l'intelligence artificielle révèlent des secrets restés cachés sous l'eau pendant des décennies.